Bonjour, bienvenue ce matin dans notre webinaire sur le pilotage et la mesure de la stratégie Drive to Store. On va attendre juste quelques minutes parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent venir nous rejoindre. Donc, bonjour à tous. C'est notre première utilisation de Livestorm et de ce format de webinaire. Donc, on va vous demander éventuellement d'être indulgent si jamais il y a quelques petites coupures ou problèmes. Enfin, on va essayer de faire que ce soit le plus fluide possible. On découvre un petit peu cette organisation de webinaire. Donc, on va juste attendre vraiment juste 1 ou 2 minutes parce qu'on a plus de participants qui s'étaient inscrits. Après, on va les laisser venir nous rejoindre. Hop. Donc, on va évoquer ce matin la stratégie de mesure en magasin physique et les stratégies de mesure des actions digitales vers les magasins physiques, de façon à bien pouvoir piloter, voir les différentes technologies, les différentes méthodes qui peuvent exister. Donc on va commencer et les retardataires viendront nous rejoindre et de toute manière, donc tout d'abord le webinaire sera disponible en replay, donc c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé de s'inscrire pour pouvoir le recevoir par la suite. Il y a un petit formulaire avec des questions possibles sur la partie droite, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions pour les poser, plus le système de chat qui permet éventuellement d'engager aussi des discussions. Et sinon, par ailleurs, de toute façon, vous recevrez le lien avec le webinaire en replay et on sera à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Donc tout d'abord, on va se présenter. Thibaut, je te laisse te présenter. Moi, c'est Thibaut. Je travaille chez Affinity depuis 3 ans. Je suis responsable des activités ads et influence chez Affinity. Donc, c'est globalement tout ce qui va concerner la publicité sur Google, Facebook, Pinterest, LinkedIn et également tout ce qui est partenariat avec des influenceurs. Et donc, dans ce cadre-là, je travaille beaucoup sur des problématiques de Drive to Store avec nos clients. Et donc, Christophe Bosquet, je suis cofondateur du groupe Affinity, donc depuis maintenant plus de 20 ans. Donc voilà, je ne vais pas présenter maintenant Affinity, vu qu'on a quelques slides dédiés pour cette partie-là. Comme je disais ce matin, donc on va voir rapidement la présentation d'Affinity, juste pour voir un peu le périmètre sur lequel nous sommes présents. Thibaut va pouvoir nous présenter les différents indicateurs de mesure qui peuvent exister dans les logiques de in-store measurement et de drive-to-store measurement. Les technologies de mesure qui peuvent exister, et ensuite on verra en dernier lieu des exemples de méthodes à utiliser selon les différents types d'objectifs qui peuvent se rencontrer. Tout d'abord Affinity. Donc comme je disais, Affinity, on existe depuis plus de 20 ans maintenant. On a fêté nos 20 ans en fin d'année dernière. On accompagne nos partenaires sur les différents objectifs qui sont génération de trafic, de vente, de lead depuis maintenant 3-4 ans, le Drive to Store pour la logique retail. On accompagne plus de 600 partenaires sur l'Europe avec une équipe qui gère les différents marchés européens. Nos métiers vont être axés autour, donc le cœur historique au lancement de la société, c'était l'affiliation. Depuis, on accompagne nos partenaires sur les différents leviers. Thibaut parlait du ads et de l'influence. On a également la partie référencement local et génération de trafic en magasin. Et tout ça orchestré par un performance manager chez nous qui permet de piloter l'ensemble des budgets selon les objectifs de nos partenaires. Donc ça, c'était la présentation rapide d'Affinity. Maintenant, je vais laisser la parole à Thibaut pour nous présenter les différents indicateurs de mesure qui peuvent exister. Donc, quand on parle de Drive to Store, en général, les indicateurs les plus fréquemment utilisés, du coup, on va être forcément tout ce qui va être visite en magasin. On va également retrouver toutes les notions de transformation, donc notamment tout ce qui va être nombre de ventes, chiffre d'affaires, taux de transformation. Et on va également avoir tout ce qui va être notion de taux de nouveaux clients. Et qui dit taux de nouveaux clients dit aussi taux de fidélisation, fréquence d'achat, voilà, des clients en magasin.
Et ensuite, on va avoir un peu plus de granularité au niveau des indicateurs. Donc, c'est des indicateurs qui sont utilisés moins souvent. Donc, tout ce qui va être le temps passé en magasin. On va aussi avoir des notions sur les zones chaudes ou les zones froides du coup du magasin, donc en fonction du parcours des utilisateurs, des visiteurs. Également, tout ce qui est notion de taux de captation. Donc, qui va faire un peu le ratio entre les visiteurs du magasin et les passants, donc toutes les personnes qui vont se situer, qui vont avoir un passage en fait devant les boutiques, et également ensuite tout ce qui va être la fréquentation du magasin avec les pics du coup de visite, quand est-ce que les gens viennent, quand est-ce que les gens restent le plus, et ce genre d'informations aussi pour mieux gérer du coup notamment des choses comme la présence vendeur en magasin. Donc là, on a pu voir des exemples d'indicateurs. Donc c'est les exemples d'indicateurs principaux. Maintenant, on va regarder quelles sont les technologies de mesure qui permettent d'alimenter ces indicateurs. Qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir ces informations-là. Donc les technologies de mesure, on les classe un peu en deux grandes catégories, mais c'est un peu comme sur le web et sur le digital, on va dire historique. C'est qu'on va avoir des technologies qui auront des indicateurs à vocation analytics, donc de renseigner plus sur ce qui se passe à l'intérieur du magasin et vraiment autour du magasin. Donc, c'est un peu comme l'analytics autour du site web, c'est qu'est-ce qui se passe sur le site web et dans le contour du site. Donc, c'est la même chose pour le magasin. Et on va avoir les technologies de tracking qui, elles, auront vocation à regarder ce qui est apporté par l'extérieur du magasin vers le magasin. Donc, de la même manière que les solutions de tracking qui vont vous permettre d'avoir une visibilité sur ce qui est généré par des partenaires externes à votre site web vers le site web. Donc, la génération de trafic, la génération de vente et ce genre d'indicateurs. Donc, c'est la même chose en Drive to Store ou en In-Store Measurement, c'est qu'on va vraiment avoir deux types de classification des technologies, l'analytics et le tracking. Et donc, on va pouvoir voir en détail ce qu'il y a à l'intérieur de ces technologies. Donc, si on regarde la partie technologie purement analytics, donc celles qui permettent vraiment de ne regarder que la partie ce qu'il se passe dans le magasin, on a la technologie la plus ancienne, qui est celle vraiment qui existe bien avant l'arrivée d'Internet, c'est les capteurs laser. Donc, c'est les capteurs qui vont permettre de comptabiliser les passages à des endroits stratégiques du magasin. Donc, souvent, c'est à l'entrée du magasin. Il y a des petits capteurs qui sont invisibles pour le client, pour le passant, mais qui vont permettre de comptabiliser les gens qui rentrent dans le magasin. Donc ça, c'est vraiment la technologie la plus ancienne qui puisse exister. Elle a pas mal évolué de façon à devenir plus accessible en termes de coût, et puis de façon à pouvoir être placée à plusieurs endroits dans le magasin, de façon à pas juste comptabiliser l'entrée, mais également certaines zones du magasin pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui y vont, combien de personnes y vont. Donc ça, c'est une information qui peut paraître un peu old school, mais qui est quand même fondamentale pour pouvoir mesurer simplement les visiteurs et les entrées d'un magasin. Le petit bémol qu'il y a par rapport à cette technologie-là, c'est que si un visiteur passe plusieurs fois où il y a les entrées et les sorties, le capteur, lui, va les comptabiliser deux fois. Donc après, on peut se dire il faut juste diviser par deux, mais si une personne fait plusieurs allers-retours, ça va tronquer un peu les résultats. Donc, il n'y a pas l'unicité du visiteur. Et également le rôle des visiteurs, c'est-à-dire que les salariés, donc les vendeurs dans la boutique, quand ils vont passer devant le capteur, ils seront comptabilisés comme les autres. Les livreurs qui viennent dans la boutique seront comptabilisés comme les autres. Donc, il y a quelques petits effets de bord qui peuvent arriver. Maintenant, bon, c'est des marges d'erreur qui peuvent se corriger, mais c'est une technologie qui existe, qui est devenue beaucoup plus accessible, mais qui permet de comptabiliser le nombre de visiteurs dans un magasin ou le nombre de visiteurs dans une partie du magasin. Donc ça, c'est vraiment la technologie la plus ancienne qui puisse exister, mais qui existe toujours. On a la vidéo. Donc la vidéo, qui elle, a beaucoup évolué, surtout ces dernières années, avec l'évolution vraiment de la technologie des caméras et de ce que permet de faire l'exploitation des données de caméra. La vidéo va permettre, si on regarde vraiment, donc là on a mis quelques exemples de technologies qui pouvaient exister sur la fréquentation dans un magasin, sur le comportement des clients dans un magasin, avec la reconnaissance non pas des personnes, mais du fait qu'il y a une personne et du comportement de la personne. Donc cette technologie vidéo, donc qui existe sous
différents modes, hein, de la technologie vidéo simple à la technologie vidéo qui permet d'avoir les zones chaudes, les zones froides, qui permet d'avoir un comportement global. Donc, les investissements ne sont pas exactement les mêmes. Cette technologie vidéo va permettre de comprendre les heures de pointe des visiteurs. Donc, si tout d'un coup, il y a beaucoup de monde dans le magasin, la vidéo va permettre, et l'analyse de la vidéo va permettre de le faire. Donc, c'est automatique, hein, c'est pas quelqu'un qui regarde la vidéo qui compte les gens, c'est vraiment des moteurs qui vont permettre d'analyser ces résultats. Qui permettrait par exemple d'alerter le personnel pour dire qu'il faut ouvrir une caisse additionnelle. Donc on parle des surfaces un peu plus importantes, mais l'usage de la vidéo va permettre de le faire. Optimiser les placements en magasin en fonction des zones chaudes et des zones froides dont on parlait juste avant. Donc ça va un peu plus loin que la partie laser, parce que là derrière, la caméra vidéo va pouvoir avoir une vision complète et pas juste des lasers qui vont comptabiliser certains emplacements. Optimiser le retour sur l'espace utilisé, clairement, à partir de ces logiques de zone chaude, zone froide, et pouvoir planifier des campagnes et promotions de marketing en magasin par rapport à ces comportements-là, et des analyses de comportement. Donc ça, c'est l'exploitation de la vidéo qui va permettre d'aller plus loin et qui aujourd'hui évolue vraiment beaucoup. On ne parle pas de reconnaissance faciale, on ne parle pas de tout ça, hein, on est vraiment juste sur de la reconnaissance d'individus. Donc le fait qu'il y ait un individu, non pas qu'il y ait un individu en particulier, mais un individu en règle générale, donc c'est totalement anonymisé, d'où le point en bas qui est dans les points négatifs, donc il y a l'investissement en fonction du niveau d'équipement, mais également les autorisations juridiques, parce qu'à partir du moment où on met des caméras vidéo, il faut pouvoir voir quelle est l'exploitation en effet. Donc ça, après, il y a des solutions hein, sur ce genre de choses, mais c'est une technologie, on ne parle pas d'analyse de données au sens collecte classique comme sur le digital, on parle vraiment d'analyse de données au sens est-ce qu'il y a un individu, que fait l'individu, combien sont-ils, que font-ils, mais clairement c'est quelque chose qui est intéressant et primordial aussi pour les magasins physiques. Donc ça, c'est vraiment les deux technologies qui sont purement analytiques, c'est-à-dire qu'elles ne vont permettre que de faire de l'analyse à l'intérieur du magasin, avec, si on regarde un peu la comparaison des deux, le reach de détection, c'est 100% dans les deux cas, parce qu'il n'y a aucun point lié à un équipement nécessaire de l'individu. On va voir après qu'il y a certaines technologies qui nécessitent d'avoir un smartphone, qui nécessitent d'avoir certaines choses. Là, clairement, le laser et la vidéo, on ne demande rien à l'utilisateur, c'est vraiment l'équipement qui va permettre de détecter l'ensemble des utilisateurs. La distance de détection n'est pas la même dans l'un et l'autre. Hein. Le laser, il faut vraiment être très proche, il faut rentrer dans une zone. La vidéo, elle peut être plus éloignée pour le faire. La précision de détection, les deux sont vraiment d'une précision de détection à 10 cm près, hein. Même en réalité, ça peut être moins sur le laser. Les deux vont permettre de faire le comptage des visites. Et le laser, alors si on met plein de lasers partout dans son magasin, oui, on peut avoir le parcours du visiteur. Maintenant, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vraiment la vidéo qui va permettre d'avoir le parcours du visiteur parce qu'elle, du coup, elle a une vision complète sur ce qui se passe dans le magasin. Donc ça, c'est vraiment les indicateurs qui sont vraiment purement analytiques. Hein. Là, on ne peut pas parler de vente en magasin et de tout ça parce que c'est pas le laser et la vidéo qui vont permettre de faire. Mais si on regarde juste les visions analytics pures, comptage des visites, parcours de visiteurs, ces deux technologies-là permettent de répondre à des points et d'avoir des précisions assez fortes. Si on regarde maintenant d'autres types, donc là je vais laisser Thibaut présenter les parties analytics et tracking. Donc, effectivement, il y a des technologies qui permettent d'avoir un peu la double vision analytics et tracking. La première, du coup, c'est le Wi-Fi. Pour la dimension analytics, du coup, le Wi-Fi permet de suivre, en fait, du coup, de capter les visites et aussi de mesurer un petit peu le parcours de l'utilisateur dans le magasin, de capter son temps de présence, sa fréquence de visite. Et cette méthode, du coup, se base sur l'installation de boîtiers Wi-Fi dans le point de vente qui vont, du coup, faire le lien avec le smartphone de l'utilisateur. Donc les limites de cette méthode, en fait, je pense que vous venez de les comprendre, c'est du coup les chiffres sont à interpréter parce qu'en fait il faut que l'utilisateur du coup ait un smartphone, ce qui est le cas à peu près tout le monde aujourd'hui, et surtout que le Wi-Fi soit activé sur le téléphone pour permettre du coup la connexion entre le téléphone de l'utilisateur et le boîtier Wi-Fi installé dans le magasin. On est sur une détection qui est assez grande. On peut aller sur des rayons jusqu'à 100 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'un boîtier peut couvrir
un boîtier peut couvrir toute la boutique. Et également, on est sur une précision qui est assez forte, avec du coup une détection à une précision à 1 ou 2 mètres près. Juste une petite précision du coup sur ce qui va être les ID. En fait, dans ce cas-là, on parle d'adresse MAC Wi-Fi, donc c'est un peu l'équivalent d'une adresse IP pour un utilisateur. Et donc c'est cette information qui va être captée par le boîtier Wi-Fi du coup et qui permet d'identifier l'utilisateur. Donc on est vraiment sur un identifiant qui est unique et propre à chaque personne. Donc globalement, une personne, un smartphone, un visiteur en point de vente. Pour ce qui est de la dimension du coût de tracking, l'avantage du Wi-Fi, en fait, c'est une technologie aussi qui permet du coup de collecter des données. Donc, on a effectivement l'adresse MAC Wi-Fi, mais aussi tout ce qui va être données email ou Connect avec Facebook ou Google Connect. Donc, je pense que vous en avez déjà fait l'expérience, mais typiquement, quand vous allez dans certains centres commerciaux ou boutiques, vous avez des Wi-Fi qui sont en accès libre, mais qui nécessitent notamment un login pour pouvoir y accéder. Dernièrement, j'étais à l'aéroport de Paris et il me semble que c'est exactement le fonctionnement. Donc, en fait, via ces connexions, vous avez moyen de récupérer des informations utilisateurs, des identifiants en fait qui sont uniques et notamment l'adresse email qui peuvent être ensuite recroisés avec les sources d'acquisition on et offline, ce qui permet du coup de faire du matching de données et d'avoir une estimation du coup, de pouvoir croiser ça avec votre acquisition digitale. Par exemple, et de pouvoir estimer du coup l'apport en termes de trafic de votre acquisition digitale dans vos points de vente. La seule limite du coup, c'est que on va avoir la même problématique que précédemment. Il faut que la personne ait son Wi-Fi activé, il faut qu'elle soit dans une démarche active du coup, dans certains cas de connexion, pour récupérer les données. Donc, c'est des data qui sont ensuite à interpréter en fonction d'estimations qu'on peut faire sur l'ensemble des visiteurs, combien de personnes du coup viennent se connecter au réseau Wi-Fi pour pouvoir faire ensuite des modélisations et extrapoler les chiffres du coup qui remontent via le croisement de données. Mais ce qui permet en fait d'avoir du coup une vision un petit peu de la performance et de l'utilité de vos actions digitales sur votre trafic en magasin. La deuxième technologie qui permet un peu d'associer Analytics... Ah pardon, j'avais oublié celle-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui est en train d'être déployé par Facebook. En fait, c'est du coup une offre Facebook Wi-Fi, c'est-à-dire que Facebook va pouvoir installer pour vous des boîtiers Wi-Fi dans vos points de vente et proposer du coup un Wi-Fi accessible gratuitement aux utilisateurs, moyennant bien sûr une connexion au réseau via ces logins Facebook, donc l'option Facebook Connect que je présentais tout à l'heure. Et donc du coup, on va retrouver un peu la même logique de croisement de données derrière et ensuite de fréquentation du magasin. Donc voilà, donc c'est une solution intégrée Facebook pour mesurer l'utilisation l'impact de vos actions digitales Facebook sur votre trafic en magasin. Autre technologie du coup qui permet d'associer Analytics et tracking, c'est le Bluetooth, basé du coup sur les beacons Bluetooth. Donc c'est des petits boîtiers Bluetooth qui sont installés dans les points de vente de la même manière qu'on a des boîtiers Wi-Fi. Du coup, ici on parle pas d'adresse MAC Wi-Fi, mais de MAC Bluetooth du coup, qui sont des identifiants également uniques associés au téléphone de l'utilisateur. Alors, du coup, même problématique, cette méthode nécessite que l'utilisateur ait un smartphone et que le Bluetooth soit activé. Donc, il y a quelque chose qui est un peu moins fréquent peut-être que l'activation du Wi-Fi. Mais typiquement, en ce moment, en fait, l'avantage du Bluetooth, c'est qu'avec l'application Tous Anti-Covid, typiquement, le taux d'activation du Bluetooth est plus élevé qu'habituellement, donc plus pratique et aussi pour la mesure. Autre limite, par contre, c'est que pour l'exploitation des données, du coup, vous avez deux options. La première, c'est d'avoir vous-même une application avec un SDK intégré qui va venir capter ces données de Bluetooth ou de passer par des réseaux de partenaires tiers qui vont du coup faire ce matching pour vous. De la même manière qu'avec le Wi-Fi, du coup, les identifiants qui sont captés, donc on parle d'IDFA sur Apple et d'Android ID sur Google, peuvent être croisés avec vos sources d'acquisition, on et offline, encore une fois.
et permettent du coup d'avoir une vision un petit peu de l'impact de vos actions marketing sur le trafic en magasin et de pouvoir en fait ajuster votre plan d'acquisition marketing en fonction des performances. Donc là aussi, on est sur une approche du coup statistique puisqu'on est en général sur des réseaux des réseaux d'applications tierces du coup qui vont avoir des échantillons représentatifs et à partir desquels ils vont sortir des modélisations pour vous donner un petit peu une idée du nombre de visites générées. Donc on n'est pas sur une approche réelle des visites en magasin comme ce qu'on peut avoir sur de la vidéo ou du laser qui était présenté tout à l'heure par Christophe. On est vraiment sur une approche statistique de vos actions. L'un des usages qu'il peut y avoir avec le Bluetooth, c'est également bénéficier de l'interaction avec les visiteurs en magasin. Là, on vous a mis un exemple qui existe d'usage qui consiste à reconnaître les visiteurs à l'entrée du magasin. Donc, à partir du moment où ils ont leur smartphone, qu'ils ont par exemple un wallet qui est activé avec le Bluetooth activé sur le smartphone, le boîtier va permettre de reconnaître ce visiteur à son entrée dans le magasin. Si la personne a fait une commande par avance et qu'elle vient retirer cette commande, dès que la personne rentre dans le magasin, vous pouvez lui envoyer un message personnalisé pour lui dire que son colis l'attend, pour lui proposer une offre particulière. Donc, il y a vraiment une possibilité d'avoir une interaction totalement personnalisée avec les individus. Donc, si on fait une comparaison avec le Wi-Fi, même si la personne se connecte sur le compte Wi-Fi qui est mis à disposition, il va pas y avoir une logique de push. Si la personne va se connecter, éventuellement, on peut personnaliser la page d'accueil après connexion, mais ça reste juste de l'envoi d'informations via un site web. Le Bluetooth, l'avantage va permettre, si on prend qu'il y a des wallets, va permettre de vraiment faire ce push, de l'envoyer une notification vers le téléphone, donc d'afficher directement un message sur le téléphone à la personne pour lui indiquer que bénéficie d'une offre particulière, lui dire que le colis l'attend bien à la caisse, enfin, en tout cas de pouvoir vraiment totalement personnaliser la visite de la personne sans forcément qu'il y ait un vendeur qui reconnaît cette personne. C'est vraiment via le mobile qu'on pourra avoir ce système d'interaction. Donc ça bénéficie de la possibilité de mesurer ce qui se passe dans le magasin, de faire des ponts avec ce qui se passe à l'extérieur du magasin, donc les actions digitales, et d'améliorer l'expérience utilisateur avec une interaction directement via le smartphone. Point important, parce qu'on en parle beaucoup quand même ces derniers temps, parce que là on parle de mesure, on parle de reconnaissance. Par rapport à la CNIL, il y a quand même un sujet. La CNIL a prévu au mois de février 2020 une règle qui concernait vraiment spécifiquement les mesures d'audience et de fréquentation dans les espaces accessibles au public. Donc là, on ne parle bien sûr pas des sites web et des applications mobiles, on ne parle pas des lignes directrices qui sont sorties ces derniers mois. On parle vraiment de l'univers du offline, des recommandations accessibles. Et donc, il est possible de mesurer. Il faut rentrer dans des logiques d'anonymisation et de pseudonymisation, ce que permettent de faire les technologies Bluetooth et Wi-Fi. À partir du moment où on va encoder, on va encrypter, on ne va pas conserver forcément les IDFA, les identifiants des utilisateurs, mais qu'on va permettre de faire ces rapprochements sans qu'il y ait la possibilité de relier à la personne finale. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. On va voir dans les pratiques et dans les exemples qui sont donnés par la suite des choses où il n'y a vraiment pas possibilité de demander le consentement aux gens avant de les mesurer, parce qu'on est vraiment dans le monde physique et des gens qui se baladent dans la rue, on va pas aller les voir individuellement pour leur demander leur consentement quand on veut les mesurer, parce que ça ne rentre pas dans cette logique-là. Et donc il y a des règles spécifiques mises en place par la CNIL pour permettre de mesurer ce qui se passe dans des espaces accessibles au public. Donc, c'est pas quelque chose qui est hors la loi. C'est quand vous voyez ces technologies de mesure qui existent, tout est déjà légiféré, prévu pour pouvoir le faire sereinement. Petit résumé par rapport aux deux technologies que Thibaut vient de présenter, donc Wi-Fi et Bluetooth. Donc, ça se ressemble, mais c'est pas exactement les mêmes technologies de connexion.
Donc dans les deux cas, le reach de détection va dépendre du nombre de personnes qui sont avec un smartphone et qui ont, dans le premier cas, l'activation du Wi-Fi, le deuxième cas, l'activation du Bluetooth. Il faut bien avoir en tête qu'on parle juste de l'activation du Wi-Fi, du Bluetooth sur le téléphone. On ne parle pas forcément d'être connecté à votre réseau Wi-Fi du magasin ou d'être connecté à votre Bluetooth du magasin. C'est vraiment juste le fait que le téléphone soit activé en Wi-Fi, en Bluetooth. D'office, il y a des envois d'informations qui sont faits et des captations d'informations qui sont faites qui permettent de faire la mesure. Donc, on ne parle pas de connexion automatique, on parle vraiment juste du fait de l'avoir activé sur son smartphone. Mais c'est quand même quelque chose qui est nécessaire, donc qui réduit le reach de détection par rapport aux caméras ou par rapport au capteur laser. La distance de détection, grosso modo, c'est à peu près la même, 70 mètres, 100 mètres pour l'un et l'autre. La précision est à peu près également la même sur les deux technologies. Les deux vont permettre de faire le comptage des visites. Le Bluetooth, permettant de mettre des beacons à des endroits, à plusieurs endroits et avec des portées qui peuvent être plus réduites, va permettre de faire un parcours de visiteur plus fin. Le Wi-Fi peut permettre de le faire, mais ça nécessite de mettre plus de bornes. Donc, bon, le Wi-Fi peut être utilisé pour le parcours du visiteur, mais c'est plus le Bluetooth qu'on va utiliser dans ces cas-là. L'interaction avec le visiteur, c'est pas les mêmes types d'interaction. Le Bluetooth, on va vraiment pouvoir faire du push notification, du push vers le smartphone personnalisé. Le Wi-Fi, c'est la personne qui doit se connecter pour qu'elle voit des informations, mais c'est quand même un peu à elle d'aller les chercher. Donc, on n'est pas exactement sur les mêmes types d'interactions. Et le lien avec des événements externes, bah, comme l'a présenté Thibaut, dans les deux cas, soit on utilise un identifiant, l'adresse mail de la personne quand elle se connecte pour le Wi-Fi, l'IDFA, l'Android ID, des identifiants qui vont permettre de faire du matching avec des événements externes. Donc, on va le voir avec des cas d'usage juste après. Les technologies de tracking, donc on a la partie GPS, qu'on peut appeler également le geofencing. Le format GPS, c'est le format pareil un peu historique du smartphone. C'est utiliser des applications tierces ou des applications propres qui vont permettre de géolocaliser l'individu. Ça c'est une fréquence de rafraîchissement qui est pas suffisamment, enfin qui est pas aussi bonne que la détection géolocalisée qui est permise par le Bluetooth et par le Wi-Fi, parce qu'on va être sur des envois de données toutes les 10 minutes, donc des fréquences de rafraîchissement qui sont plus rares. La proximité et la précision de proximité, on va parler d'une dizaine de mètres. Donc, quand on veut faire de la mesure à l'intérieur d'un magasin, soit on a un grand magasin, là, ça va être parlant, mais on va plutôt parler de zone commerçante, donc de géolocalisation de la personne dans la zone commerçante. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait avoir du sens pour comptabiliser les passants d'une zone commerciale. Mais par contre, de comptabiliser les personnes qui rentrent dans un magasin spécifiquement, soit on a un grand magasin, sinon la technologie ne permettra pas de le faire. Quand on est dans un centre-ville, comptabiliser par le GPS le nombre de personnes qui rentrent dans tel magasin ou le magasin à côté, la précision ne permet pas de le faire. Mais en tout cas, ça permet quand même de voir les visites potentiellement générées dans une zone commerciale. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à voir. Je parlais de l'application mobile. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut avoir une intégration, soit sa propre application mobile qui récupère l'information, soit installée dans une application tierce, donc par ce qu'on appelle des SDK, qui vont être installés et qui vont permettre de collecter les données. Là, tout à l'heure, on parlait de la CNIL. Clairement, là, la géolocalisation de l'application nécessite le consentement d'utilisateur. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, sur les smartphones, il y a systématiquement cette question d'autoriser le consentement à la géolocalisation. Donc, c'est une technologie qui, au final, est de moins en moins utilisée, mais qui est encore utilisée, qui nécessite quand même d'être présentée, parce que ça reste quelque chose d'important à avoir en tête. Autre solution de tracking, du coup, qui est intégrée directement dans la suite Google Ads, c'est du coup le Google Store Visit. Donc, qui est basé sur, en fait, principalement deux technos. La première, c'est le GPS qu'a présenté Christophe, et également la partie captation des réseaux Wi-Fi via l'échange de données, du coup, dont on parlait plus tôt. L'avantage de Google, du coup, pour la mise en place, en fait, de cette solution, c'est toute la suite des applications Google qui sont installées sur les téléphones. Donc,
notamment Chrome, YouTube et ensuite toute la suite Google Play, les emails également. Donc toutes ces applications en fait qui contiennent les fameux SDK qui vont pouvoir récupérer ces informations et les passer du coup à Google pour ensuite faire le croisement de données avec les annonces auxquelles vous avez pu être exposé, avec lesquelles vous avez pu interagir et votre parcours utilisateur. Du coup, et vos visites en magasin, ce qui permet à Google en fait derrière de donner une estimation un petit peu du nombre de visites en magasin qui ont pu être générées. Donc la technologie est assez intéressante et permet d'avoir un petit peu une idée de l'impact de vos actions digitales du coup sur votre trafic en point de vente. Après, on est sur toujours les mêmes problématiques de modélisation de données du coup et de fiabilité des données. Christophe en parlait tout à l'heure, notamment sur le GPS, en fait, le degré de précision est d'à peu près 10 mètres et on est sur une actualisation toutes les 10 minutes, ce qui fait que avec Google, parfois, on a des informations qui sont pas forcément très très précises et c'est quelque chose qui est ressorti, qui a pu ressortir notamment avec certains de nos annonceurs pendant le confinement où on avait du coup des points de vente qui étaient fermés, mais des visites malgré tout qui étaient remontées par Google parce qu'en fait les personnes passent à proximité des points de vente du coup et sont associées aux campagnes digitales. Ouais, donc c'est des informations qui sont toujours à prendre avec des pincettes, mais qui restent intéressantes pour voilà, mesurer un petit peu l'impact positif ou non des actions digitales sur Google. Sur Facebook, juste pour petit Exactement. complément, Facebook a arrêté son offre Facebook Store Visit qui permettait de le faire. Là, ils l'ont arrêté ces dernières semaines. Donc, Facebook ne permet plus d'avoir les visiteurs en magasin par cette même méthodologie qu'il proposait avant et qui était un peu compliqué à mettre en place. Je pense que là-dessus, Thibaut, tu as vu pas mal de Ouais, d'échanges. globalement sur Facebook pour la petite histoire, en fait la fonctionnalité n'était pas ouverte à tout le monde et elle n'était ouverte en fait qu'aux points de vente qui étaient suffisamment isolés pour être sûr qu'il n'y ait pas de parasitage de données et qu'on n'associe pas du coup une visite à proximité mais pas dans le magasin et qu'elle soit pas comptabilisée comme une visite. Donc du coup sur Google la technologie est un peu plus avancée et surtout il y a beaucoup plus d'applications en fait Google qui permettent aujourd'hui du croisement de données. Là où Facebook, du coup, n'avait que Facebook. Autre technologie, du coup, pour la partie tracking. Alors, cette fois-ci, on va pas être sur une analyse des visites, mais on est sur une analyse des ventes purement via l'intégration, en fait, de données CRM sur les partenaires. Donc, c'est l'intégration globalement de tous les passages en caisse sur Facebook et Google le plus souvent. Donc, on va venir importer des fichiers avec de la data client. De la data du coup passage en caisse. Donc en général, on est en termes de data client, on va être sur une adresse email ou un numéro de téléphone. En termes de data passage en caisse, on est sur des jours et des heures de passage, des montants d'achat, des compositions de panier éventuellement, qui vont permettre du coup un croisement de données avec les données publicitaires côté Facebook et Google pour ressortir du coup derrière le nombre de personnes qui ont été du coup exposées aux publicités, qui ont interagi avec vos publicités et qui ont acheté dans une certaine fenêtre d'attribution du coup en magasin. Donc on est sur des taux de matching en général qui vont être compris entre 30 et 40%. Donc pareil, c'est toujours voilà, faut interpréter ces données derrière. Cette méthode en fait, elle nécessite par contre que de votre côté vous ayez notamment en général un programme de fidélité où vous récupériez les informations du coup de l'utilisateur au moment du passage en caisse. Donc il y a certains de nos annonceurs typiquement qui au moment du passage en caisse en fait ont besoin de l'adresse de la personne pour pouvoir faire expédier les produits parce qu'on est sur de l'achat avec livraison à domicile, de l'achat en magasin avec de la livraison à domicile et donc du coup notre annonceur est obligé de récupérer les informations du contact, donc tout ce qui va être téléphone et adresse email, ce qui permet un croisement des données derrière. Ensuite, il y a tous les programmes de fidélité où en général, on va avoir les contacts de la personne qu'on va pouvoir du coup croiser au moment du passage en caisse pour un port. Donc voilà, on est toujours, ça nécessite, notamment dans le cadre des programmes de fidélité, ça nécessite d'avoir un programme de fidélité qui est
largement adopté par vos utilisateurs, on conseille en général d'avoir à peu près au moins 60% des passages en caisse qui sont associés à des utilisateurs via le programme de fidélité pour pouvoir en fait avoir juste une représentativité un petit peu derrière des chiffres et pouvoir tirer des conclusions. Voilà. Pour la partie CRM onboarding. La dernière technologie, du coup, c'est celle du payment marketing, donc qui est une technologie aujourd'hui qui est permise via l'ouverture des données de cartes bancaires. Donc, on va être sur l'analyse en fait des flux de paiement via les cartes bleues. Donc, qui permet en fait, voilà, de pouvoir associer à vos données bancaires un petit peu le nombre d'utilisateurs qui sont passés en caisse et qui ont payé en carte bleue, et de pouvoir étudier, ben voilà, quels sont les utilisateurs du coup qui ont acheté pour la première fois dans vos magasins, quels sont les utilisateurs qui sont du coup revenus, à quelle fréquence se font les achats. On peut aussi avoir éventuellement des informations sur les concurrents, savoir si vos utilisateurs achètent également chez d'autres acteurs, savoir s'ils achètent exclusivement chez vous et ce genre d'informations. Donc, c'est une technologie qui permet voilà, de pouvoir estimer vos clients, en fait, et du coup, la typologie de vos clients, si jamais, notamment, vous n'avez pas de programme de fidélité. L'autre méthode qui est assez proche, en fait, c'est celle, du coup, des reçus électroniques. Donc, vous avez de plus en plus de points de vente qui proposent, dans une logique souvent un peu de démarche écologique, de ne pas vous imprimer les tickets de caisse, mais de vous les envoyer par email. Et on peut imaginer du coup intégrer dans ces emails des pixels de tracking, donc des pixels de tracking Facebook et Google, et qui pourront être déclenchés à l'ouverture de l'email, ce qui permet ensuite un croisement de données avec vos données du coup sur vos données d'acquisition digitale sur Facebook et Google. Donc c'est une méthode, on va dire, un peu plus smart d'essayer de rattacher un comportement magasin à des actions digitales derrière. Donc pour résumer, globalement, les principales deux technologies de tracking sont celles du GPS et du CRM onboarding. Donc dans le cadre du GPS, on est sur une distance de détection inférieure à 200 mètres et sur une précision du coup qui est assez biaisée. On est sur du 10 mètres qui permet de faire le lien avec des événements externes. Côté CRM onboarding, du coup, on n'a pas du tout de logique de comptage des visites. Par contre, sur la précision de détection, du coup, ce sont vos données, donc c'est relativement fiable et ça permet de faire du coup le lien avec vos actions digitales et d'associer du coup vos actions digitales avec une rentabilité en fait en magasin. Donc, pour résumer, quelle méthode utiliser et dans quel cas et pour quels objectifs? Donc, il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent. Il n'y en a aucune qui est vraiment complète et qui permet de tout savoir. Donc, dans le cas où on souhaite juste mesurer le trafic en point de vente, tout simplement, la technologie de base sera le laser. Si on souhaite aller un peu plus loin et comprendre en fait le parcours du visiteur en magasin, il faudra du coup soit l'associer, soit du coup travailler avec d'autres technologies. Et notamment ce qui va être le Wi-Fi, la vidéo et le Bluetooth. Si jamais on souhaite travailler plus sur des problématiques du coup CRM, avoir une vision un petit peu de ses achats en magasin et de la fréquence, la technologie qui va pouvoir permettre ça, c'est le payment marketing. Et si on souhaite aller plus loin et proposer du coup une expérience utilisateur en magasin, notamment via le push notification, il faudra passer par le Bluetooth et avoir une application mobile. Si par contre on souhaite juste mesurer l'impact de ces actions marketing sur les visites, à ce moment-là, les technologies les plus efficaces, ça va être le Wi-Fi et le Bluetooth qui vont permettre du coup d'associer, de mesurer un petit peu. On est sur une logique d'attribution en fait, du coup de pouvoir se dire quels sont mes leviers qui aujourd'hui permettent de générer des visites, quels sont les leviers les plus efficaces et sur quoi est-ce que je dois concentrer mes investissements et comment je dois construire mon mix marketing. Si on souhaite aller plus loin, du coup, et estimer la rentabilité de ces actions marketing, du coup, il faudra qu'on passe par du CRM onboarding et par l'intégration, du coup, de vos data dans les outils publicitaires. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de méthode unique. Il faut croiser en fait plusieurs méthodes pour construire, du coup, sa mesure en fonction de ses objectifs.
Thibaut, petite question. Quand on parle d'action marketing, si on ne parle pas de campagne sur Google, Facebook, mais on parle par exemple de campagne DOH, donc les campagnes sur les écrans digitaux dans les rues, est-ce qu'il y a possibilité est-ce qu'on peut considérer que c'est une action qui se mesure sur l'effet sur le magasin? Alors, c'est une très bonne question, Christophe. En fait, le DOH, typiquement, est quelque chose qui peut être mesuré via les technologies Wi-Fi et Bluetooth, puisque les écrans, en fait, peuvent intégrer des boîtiers Wi-Fi et des boîtiers Bluetooth. Et ce qui va se passer, c'est que quand l'utilisateur va être à proximité de l'écran, du coup, va y avoir un échange entre son smartphone et le boîtier Wi-Fi de l'écran. Un échange de données du coup au moment de la visite de l'utilisateur en magasin, on va retrouver ce même échange de données et ensuite il y a des croisements de données qui vont être effectués. Donc ça, c'est des technologies qui sont proposées par des partenaires tiers qui vont du coup équiper en fait votre magasin avec leur boîtier Wi-Fi, qui vont équiper les écrans avec leur boîtier Wi-Fi et qui va permettre du coup derrière, qui vont faire eux-mêmes du coup ce croisement de données pour vous donner voilà l'impact de vos actions en DOH sur votre trafic en magasin. Donc, les technologies de mesure qu'on présente ici, et notamment le Wi-Fi et le Bluetooth, en fait, ne sont pas des technologies qui sont exclusivement réservées aux actions digitales online. On peut être aussi sur des actions digitales offline, typiquement via le DOH, que ce soit les écrans du coup qui sont présents dans les gares, dans les écrans de magasins, au niveau des stations-service. Il y a plein de formats aujourd'hui de DOH. On en a aussi qui sont intégrés directement dans les supermarchés, que ce soit en sortie de caisse ou dans les rayons. Donc voilà, tous ces écrans digitaux aujourd'hui qui sont disponibles, en fait, intègrent souvent, en fait, aujourd'hui des technologies Wi-Fi et Bluetooth qui permettent derrière une mesure et voilà, de pouvoir estimer un petit peu l'impact et la pertinence de ces actions. Et derrière, ça permet aussi de rentrer dans les logiques beaucoup plus fines. Nous, avec des annonceurs, on travaille sur des logiques où, sur certaines villes, du coup, on va se positionner sur plusieurs panneaux pendant une certaine durée. À l'issue de cette durée, du coup, on va commencer à regarder du coup quels sont les panneaux qui ont généré des visites. Et sur les prochaines activations, du coup, on n'activera pas tout le parc de panneaux, mais on n'activera que ceux qui ont un réel impact sur le trafic en magasin. Donc, on rentre vraiment dans la même logique qu'on a aujourd'hui avec typiquement un Google Analytics sur un site où on va vraiment regarder toutes ces actions digitales et on va pouvoir les mesurer et affiner sa stratégie marketing au fur et à mesure pour garder que les leviers les plus pertinents par rapport à ces objectifs. Ok, donc on est vraiment dans utiliser les différentes technologies pour compléter. C'est pas on fait un choix d'une technologie et tout passe par cette technologie-là. D'ailleurs, on le voit hein, dans le tableau que tu présentes. C'est en fonction des objectifs, en fonction des actions, on va venir cumuler les technologies qui sont le Bluetooth, le Wi-Fi, le CRM onboarding, payment marketing qui est une forme de CRM onboarding, éventuellement le laser et la vidéo pour compléter les informations, mais qui vont permettre d'avoir un maillage le plus complet des indicateurs et tous les indicateurs qu'on a vus au tout début du webinaire, on va venir les renseigner par rapport à ces différentes technologies. Maintenant, si on n'a pas ces technologies-là ou si on se rend compte que ça risque d'être compliqué, qu'est-ce que tu proposes comme méthode? Du coup, la méthode, en fait, c'est celle assez logiquement du test and learn et de l'uplift. Donc, effectivement, avant de se lancer soit dans le développement d'applications, soit dans l'équipement de boîtiers Bluetooth ou Wi-Fi dans ces points de vente, ce qui est logistiquement peut être assez lourd et qui a un coût parce que souvent, en fait, c'est des technologies qui sont proposées par des partenaires et qui ne sont pas gratuites. Dans ce cas-là, en fait, avant de se lancer dans tout ça, ce qu'on peut faire, c'est juste travailler sur des logiques de zone test et de zone témoin. C'est-à-dire qu'on va isoler une zone test qui est représentative et une zone témoin qui est aussi représentative. C'est très très important de bien déterminer ces zones test en fait, juste parce que derrière dans l'analyse, sinon l'analyse n'a plus aucun sens. Donc bien faire attention, voilà, que les zones test ont à peu près le même nombre de magasins, qu'on est sur la même fréquentation, le même niveau de vente et de chiffre d'affaires, voilà, à peu près les mêmes populations. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est que la zone test va être exposée à un levier digital. Donc, je sais pas, par exemple, je veux faire des campagnes DOH sur ma zone test, du coup, mais du coup pas sur ma zone témoin pendant une certaine période. Et à l'issue de cette période, je vais analyser un petit peu l'évolution
du trafic, l'évolution de mes ventes, l'évolution de mon chiffre d'affaires, et je vais pouvoir en sortir du coup des visites incrémentales, des ventes incrémentales et du chiffre d'affaires incrémental qui permettent de mesurer un petit peu l'efficacité de mon dispositif. Donc, on est sur une analyse assez macro, on est sur de la modélisation statistique, mais ça permet en fait voilà, de progressivement construire son mix marketing, d'identifier quels sont les leviers qui sont pertinents pour générer des visites et du chiffre d'affaires dans mes points de vente et derrière de pouvoir affiner son mix marketing. Donc c'est un processus itératif, ça prend du temps parce qu'on peut le tester qu'un seul levier à la fois globalement. Et voilà, il faut prendre aussi, ça nécessite aussi de prendre bien le temps de créer ces zones tests, ces zones témoins, voilà, pour être sûr que derrière les résultats sont pertinents et seront analysables. Donc nous, aujourd'hui, on est très souvent dans ces démarches-là avec nos annonceurs pour voilà, commencer à comprendre, apprendre, identifier les leviers pertinents avant de rentrer dans des logiques beaucoup plus fines de mesure et de se dire quels sont les placements qu'on garde, quels sont les leviers qu'on garde en fonction de où est-ce qu'ils vont se situer, typiquement dans le parcours de l'utilisateur, et quels sont les leviers qui sont les plus pertinents si on veut générer une première visite, si on veut générer de la conversion. Et voilà, donc ça, c'est seconde étape. La première étape, c'est déjà voilà, essayer de comprendre un petit peu les leviers à activer pour créer son mix marketing Drive to Store. Merci Thibaut. Donc, comme le disait Thibaut, donc, c'est des expériences qu'on a déjà mis en place à plusieurs reprises. Donc, soit on commence avec vraiment cette approche uplift qui nous permet de commencer à mettre en place des analyses de Drive to Store avec des coûts plus modérés, parce qu'on va pas parler forcément d'équiper tous vos magasins de boîtiers beacon, de boîtiers Wi-Fi, mais c'est ce qui permet de commencer à mettre le pied à l'étrier, et puis au fur et à mesure de la mise en place de plus en plus de campagnes Drive to Store ou de la logique omnicanal, on va avoir besoin de rentrer plus dans le détail des chiffres, et donc dans ces cas-là, on va avoir des équipements en Wi-Fi, des équipements en beacon selon les objectifs, selon les interactions que vous voulez mettre en place avec vos visiteurs, selon votre niveau d'équipement CRM également. Si vous avez un CRM, vous voulez bénéficier des wallets et de l'interaction wallet, on va parler plutôt de Bluetooth et de beacon, comme on disait juste avant. Si on veut faire de la mesure par rapport à des actions DOH, on va parler d'autres choses. Si on veut faire de la mesure liée à des actions sur Facebook et Google, on peut avoir soit une approche purement GPS comme le propose Google, soit une approche plus détaillée avec le Wi-Fi en magasin. Ça dépend aussi de votre organisation de magasin. Est-ce que c'est un réseau de franchisés ou est-ce que c'est un réseau de magasins propres? Parce que du coup, la logique n'est pas exactement la même. Donc tout ça, c'est des solutions qui peuvent se mettre en place, mais sans rentrer forcément dans un chantier qui va prendre 2 ans à équiper tout votre réseau de magasins. Vraiment, on peut y aller étape par étape. Et c'est ce qui permet plus facilement de commencer à faire de la mesure et de voir les impacts et puis de voir la rentabilité aussi de ces actions. Donc ça, c'est des points importants à avoir en tête. C'est pas quelque chose qui est réservé que pour les grands groupes, c'est réservé à tout le monde. Hein. On parle de magasins physiques et d'actions digitales, digitales vraiment web, digitales physiques avec la partie DOH. Tout est lié. Des campagnes uniquement sur smartphone pour générer du trafic en magasin. Enfin, vraiment, toutes les actions possibles peuvent exister en termes d'acquisition digitale, mais également en termes de mesure des actions derrière. Donc, on est à votre disposition pour répondre à vos questions sur ces différents sujets. On va vous envoyer de toute manière le replay de ce matin, de façon à pouvoir, si jamais vous avez besoin de revenir sur certains points, d'échanger avec vos collègues sur les sujets. On est à votre disposition pour répondre à des questions qui pourraient vous venir par la suite. Donc, merci à vous pour votre présence. Et comme je disais, vous allez recevoir dans la journée le lien vers le replay du webinaire. Donc, on vous souhaite une très bonne journée et on est à votre disposition. Merci à tout le monde. Merci, au revoir.